Voilà, de retour sur ce plateau, connu sous le nom de Sinesh, Osinachi Kalou, c'est ça son nom global. Osinachi Kalou est né un certain 30 mars de l'année 1973. Vous comprenez que déjà c'est un personnage plutôt, voulais-je dire, qui a déjà atteint l'âge de la maturité. Et c'est la deuxième fille d'une famille de 7 personnes. Voilà. Très chers téléspectateurs, elle a rêvé plusieurs fois quand elle était encore païenne. Elle a rêvé plusieurs fois en train de chanter devant les gens. Et voilà, ça s'est réalisé aujourd'hui. Telle est la présentation, bien évidemment, de cette artiste musicienne nigériane. Précisément, elle est née à l'est du Nigeria. Et voilà, très chers téléspectateurs, nous voulons interpréter Waymaker. Voulais-je dire Waymaker, qui signifie tout simplement celui qui trace le chemin. Celui qui trace le chemin, c'est tout simplement notre Seigneur Jésus. Voilà, le titre nous dit déjà quelque chose. Nous prenons cette transition et on se retrouve juste après. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in a mist. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is. Très chers téléspectateurs, vous venez de suivre la chanson en termes de transition et j'espère que ça vous fait du bien et vous connaissez déjà cette chanson. Cette chanson, tout simplement, c'est Waymaker. Waymaker qui signifie tout simplement celui qui trace le chemin. Notre Seigneur Jésus trace le chemin. L'artiste musicien commence en disant You are here moving in our midst, qui signifie tout simplement tu te mouves ou tu es en train de circuler au milieu de nous. Notre Dieu est au milieu de nous, c'est-à-dire l'artiste musicien. À la fois que quand elle est en train de chanter, notre Dieu il est au milieu de nous, notre Dieu est en train de toucher les gens. L'artiste musicien continue en disant I worship you, qui signifie tout simplement je t'adore, je t'adore. L'artiste musicien continue en disant You are walking in this place, qui signifie tout simplement, très chers téléspectateurs, tu es là, tu es en train de travailler. Notre Dieu, c'est un Dieu travailleur. Il l'a montré dès la jeunesse. Il a commencé par travailler pour donner à l'homme l'exemple de travailler. Très chers téléspectateurs, voilà encore une phrase qui prend le refrain en disant Waymaker, miracle worker, promise keeper. Donc Waymaker qui signifie celui qui trace le chemin, miracle worker qui signifie tout simplement celui qui fait les miracles. Et puis il y a
Promise keeper. Promise keeper qui signifie celui qui est fidèle à ses promesses ou tout simplement celui qui garde ses promesses. Très chers téléspectateurs, l'artiste musicien continue en disant You are here touching every heart, qui signifie tout simplement tu es là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de toucher nos cœurs. Très chers téléspectateurs, voilà les phrases à mettre dans vos chansons. Voilà les phrases quand même à encourager, très chers téléspectateurs. Nous vous encourageons à lire beaucoup la Bible. Nous vous encourageons, très chers téléspectateurs et compositeurs de la ville montagneuse de Likasi, de pouvoir rehausser à suivre cette chanson qui est un modèle pour beaucoup, même pour les Blancs, très chers téléspectateurs. Nous sommes en train de saluer la bravoure de celui qu'on appelle Idriss Saboué dans cette émission. Voilà, nous parcourons cette émission, très chers téléspectateurs. Après l'interprétation de cet artiste musicien qui nous a particulièrement bénis, nous allons recevoir pour vous, je l'ai annoncé, notre bien-aimé Didier Mumba. Didier Mumba, un artiste professionnel, très cher téléspectateur, un artiste professionnel de la ville montagneuse de Likasi. Quand même, c'est un présentateur de l'émission Centrale Gospel. Il va également nous parler de un sujet qu'on appelle, très chers téléspectateurs, l'harmonie musicale qui est quand même au zénith dans notre ville montagneuse de Likasi. Nous prenons notre invité après cette très belle transition. On se retrouve juste après. Nous recevons pour vous un homme très bien. Il s'appelle tout simplement le bien-aimé Didier Mumba. Très chers téléspectateurs, nous allons devoir parler avec notre bien-aimé sur un sujet très capital et j'espère qu'il va lui-même bien l'annoncer. Et tantôt je lui dis bonjour, très cher frère. Bonjour Monsieur Trésor Chibangu, bonjour également aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont en train de nous suivre en ce net et précis moment sur les antennes de la centrale radio et télévision et surtout particulièrement dans cette émission Top Gospel. Ok, très chers téléspectateurs, vous venez de l'entendre. J'espère que vous allez bien. Oui, le Seigneur fait grâce, en tout cas tout va très bien. Je ne sais pas aussi de votre côté. Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Très chers téléspectateurs, nous demandons à notre invité de placer un mot juste par rapport à cette émission. Voilà, merci beaucoup et surtout que c'est une première dans la ville montagneuse de Likasi. Faire une émission par là sur l'harmonie musicale, en tout cas vraiment c'est une exclusivité que nous saluons, particulièrement dans l'émission Top Gospel. Et sur ce, je dis d'abord merci à la maison de production, merci également aussi à notre directeur général, M. Trésor Montou, merci également aussi à tout le personnel des centrales télévision d'avoir mis la main à la pâte afin que cette émission puisse toujours passer dans de très belles conditions. Et à l'occasion de ça, nous disons énormément merci. Voilà, très chers téléspectateurs, il vient déjà de l'annoncer. On parle de l'harmonie musicale, un sujet très très capital. Bien-aimé Didier Mumba, on doit commencer par quoi? On doit commencer par la définition, bien évidemment, de la musique. Ah, voilà. Il n'y a pas de problème. Merci, Monsieur Trésor Chibangu. Avant d'abord de parler ou de placer un mot par rapport à la définition de la musique, vous devez vous rendre compte que la musique, c'est quelque chose, c'est un aspect qui évolue au jour le jour. Et vous allez vous rendre compte que nous n'allons pas peut-être tout parler, mais nous allons essayer un peu de faire des briefings de ce qui va devoir aider la population de Likasi dans cette émission. Avant que vous ne puissiez pas donner, la définition de la musique, oui. Je pense que cette définition-là est presque reconnue. Je ne sais pas si vous allez la changer ou bien la moderniser. Voilà. Voilà, merci beaucoup, sans perdre d'être contredit. Ouais. La musique, selon moi, je la définis comme étant l'ensemble de règles. Ouais. Et ces règles doivent être basées sur un principe. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ouais. Usuellement, les gens disent que la musique, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille,
Oui, c'est une évidence, on ne peut pas quand même contredire. C'est une définition claire qui a été définie par beaucoup d'auteurs, beaucoup de mélomanes, beaucoup de gospelman, dans les archives ou dans les conservatoires de Paris qui élaborent évidemment les articles musicaux. Mais ce qui est vrai, c'est que aujourd'hui, je vais parler dans l'optique où nous définissons la musique comme étant l'ensemble de règles. Et ces règles doivent être basées sur un principe concis et précis. Non, donc la musique cesse d'être l'art de combiner un son. Voilà, je ne peux pas contredire ce que vous dites, mais je dois m'expliquer. Vous savez, dans le monde musical, aujourd'hui, par exemple, si j'acclame, si seulement j'acclame, n'est-ce pas, vous entendez un son qui est retenti, connu, entendu bien à l'oreille. Mais ces sons là-bas, est-ce qu'on peut quand même les définir d'après les notes? C'est vraiment impossible. Si quelqu'un est en train, par exemple, de frapper sur la table, il y a un son, il y a la production d'un son. Et ces sons là-bas, on peut quand même l'entendre à l'oreille. Mais si nous allons par rapport aux gammes, c'est-à-dire que ces sons là-bas ne peuvent pas être retrouvés parce que ces sons doivent être basés sur un principe. Voilà pourquoi j'ai dit que la musique est l'ensemble de règles et ces règles doivent être basées sur un principe. Un exemple très typique, c'est-à-dire que quand quelqu'un est en train de chanter et que si seulement les pianistes n'ont pas encore trouvé la tonalité dans laquelle cet artiste est en train de chanter, vous allez vous rendre compte que là-bas, il y a une dissonance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'harmonie de la voix et de l'instrument. Mais il y a quelque chose de particulier qu'on peut entendre. C'est-à-dire qu'il y a celui qui est dans la logique et celui qui n'est pas dans la logique. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un chante mal, mais vous allez vous rendre compte qu'on entend toujours quelque chose à l'oreille. Quelque chose qui ne va pas et quelque chose qui va. Dans le sens où j'ai dit que la musique est l'ensemble des règles. L'ensemble des règles, c'est quoi? On ne peut pas seulement chanter aujourd'hui et on se dit qu'on fait la très bonne musique. Aussitôt que les règles ne sont pas réunies, aussitôt que nous n'avons pas les éléments harmoniques. Et là, on ne peut pas quand même parler selon la définition qui est vraiment vulgaire et aussi qui d'ailleurs reste dans le Conservatoire de Paris. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, la musique, c'est les règles. La musique, c'est les principes. C'est comme un maestro, particulièrement que je salue, Jorion Mukubu, un maestro, qui a dit ceci de la combinaison. On voit plusieurs sons, voilà. Donc cette définition-là, selon lui, je dis bien, c'est une fausse définition. Oui, on ne peut pas, exactement, parce qu'aujourd'hui la musique a essayé un peu d'évoluer. On ne peut pas quand même se limiter sur cet aspect que la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable. Non, quand par exemple un motocycliste est en train de rouler son engin, quand il passe en cours de route, n'est-ce pas, vous attendez un son, le vrombissement d'une moto, c'est un son qui est entendu à l'oreille, mais on ne peut pas quand même mélanger quand même, on ne peut pas faire le méli-mélo dans la musique. Non, on doit quand même faire la part des choses. Voilà pourquoi nous allons demander à tous les instrumentistes, à tous les artistes, musiciens, chrétiens qui nous prennent diffusion en cours de savoir que la musique n'est pas seulement restée à sa même définition par rapport à la technologie. Aujourd'hui, la musique c'est l'ensemble de règles et des principes qui doivent suivre les normes harmoniques. Voilà, très chers téléspectateurs, vous venez de l'entendre, c'est l'artiste professionnel de la ville montagneuse de Likasi. Voilà, puisque nous parlons de l'harmonie musicale, voilà, Monsieur Didier, qu'est-ce que l'harmonie musicale? Merci beaucoup pour cette pertinente question, Monsieur Trésor Chibangu. L'harmonie musicale a été définie par beaucoup d'auteurs, beaucoup de grands maestros, beaucoup de grands mélomanes, des grands musicologues. Dans tout le monde entier. J'aimerais d'abord faire un petit feedback par rapport à la définition exactement de l'harmonie. L'harmonie est définie de beaucoup de manières. Je prends un des auteurs qui a eu quand même à définir l'harmonie, Christophe Poudras. Il a eu à définir l'harmonie comme étant l'art d'assembler le son pour former les accords. C'est d'après Christophe Poudras qui a dit que l'harmonie c'est l'art d'assembler le son afin de créer les accords. Voilà, il y a une question qui me passe à l'esprit, parce que il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre en ce précis moment, notamment les musiciens. Voilà, qu'est-ce qu'un accord d'abord, Monsieur Didier, en tant qu'artiste professionnel? Vous pouvez nous définir un accord, c'est quoi?
Voilà, merci beaucoup vraiment pour cette pertinente question. Et si on peut encore rentrer par rapport aux accords, c'est-à-dire que vous devez d'abord savoir qu'il y a beaucoup de familles d'accords. Je vais parler sur la définition normale et simple